Bonsoir, 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, denrées de première nécessité, il n'y aura pas de pénurie ni de flambée des prix, rassure le service départemental de commerce de Mbour. Le marché bien approvisionné en qualité et en quantité. Au marché Liberté 6 Extension, la démolition de ce marché initialement prévue ce 15 avril n'a pas eu lieu. Les commerçants déterminés attendent de pied ferme les autorités municipales. Le Sénégal compte 20 000 insuffisants rénaux, dont 8 000 en phase terminale. Chaque année, environ 6 000 Sénégalais deviennent insuffisants rénaux. Selon la présidente des insuffisants rénaux de Ziguinchor, d'où la nécessité de lutter pour la cause des insuffisants rénaux. L'actualité nous amènera au Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce vendredi après sa réélection à la tête du pays à l'issue de la présidentielle du 21 mars dernier. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Denrées de première nécessité, le service départemental du commerce de Mbour rassure, il n'y aura pas de pénurie ni de flambée des prix. Le marché est bien approvisionné en qualité et en quantité. Un comité de veille et de contrôle quotidien est mis en place pour le contrôle des produits et la qualité des produits. Selon le chef de service départemental, plus de 15 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de plus de 5 millions ont été incinérés. Voici Omar Sey, chef de service départemental du commerce de Mbour, au micro de Moustapha Sall. D'approvisionner dans le département avec des prix stables en ce début de Ramadan. Nous serons vraiment la population qu'il n'y a aucun risque de pénurie ou de rupture de stock des denrées de consommation courante. Mais à part l'huile qui connaît actuellement quelques tensions, tous les autres prix sont restés inchangés et stables. La situation des stocks se présentent comme suit. Pour le riz non parfumé, on a un stock évalué à plus de 300 tonnes. Pour le riz parfumé de luxe, on a un stock évalué à plus de 100 tonnes. Pour l'huile, le stock est évalué à 120 000 tonnes. Pour le sucre aussi est bien présent sur le marché, de même que le lait. Le stock est évalué à plus de 9 000 sacs et à plus de 7 000 cartons pour le lait de 25 grammes. La pomme de terre, la variété locale est plus que présente sur le marché avec des stocks respectifs de 12 500 sacs, 9 000 sacs pour la pomme de terre, avec vraiment des prix très intéressants, variant entre 275 300 pour l'oignon et entre 325 à 350 pour la pomme de terre. L'offre est suffisante pour répondre aux besoins des consommations de ménage. Pour les commerçants, en tant que partenaires essentiels dans le processus, ils sont vraiment appelés à redoubler d'efforts pour veiller à la préservation de la stabilité de la situation de l'approvisionnement. À ce titre, vraiment, il convient aussi de préciser qu'un dispositif de veille est mis en place au niveau du département pour s'assurer d'une application correcte des prix fixés par l'État et aussi la mise sur le marché des produits de bonne qualité. Les contrôles sont menés quotidiennement sur toute l'étendue du territoire départemental, mais de retirer plus de 15 tonnes de produits impropres à la consommation, incinérés récemment à Thiès pour une valeur marchande de plus de 5 700 000. Depuis le début de l'année 2021, dressé plus de 250 procès-verbaux et on a eu à recouvrer plus de 10 millions d'amendes recouvrées et versées à la perception de. Retour à Dakar où la démolition du marché Liberté 6 Extension, initialement prévue ce 15 avril, n'a pas eu lieu. Les commerçants très déterminés disent qu'ils attendent de pied ferme les autorités municipales. Le constat avec Odile Minkler. Des sacs d'oignons à même le sol, les tabliers, les cantines, tous à leur place, de même que les commerçants. Bref, rien n'a bougé au marché Baraque de Liberté 6 Extension. Pourtant, ce marché devait être démoli ce 15 avril.
Les commerçants très déterminés disent qu'ils ont passé la nuit dans le marché à veiller. Tout le monde est présent et on compte passer la nuit tout le mois de Ramadan. Inch'Allah Rabbi. Intimidation, moi, en technique grue, nous timons. Grue, ça risque là. Mak li mo rayon nit yi. Grue. Et c'est mal placé, hein. Ils démentissent les propos du maire Santi Agne dans la presse. D'après ce que j'ai entendu, il a dit qu'il a dédommagé, ça fait 2 ans. Il n'a dédommagé personne il y a 2 ans. Billahi wallahi tallah. Il n'a dédommagé personne. Il n'a donné à personne une sommation. Il y a 2 ans de cela, le marché Liberté 6 Extension a été électrifié par la Banque mondiale, selon les commerçants. Il paraît que la Banque mondiale a financé 95 millions. 95 millions en matière d'électricité. C'est ici qu'on l'a placé, dans le marché. Les compteurs sont là-bas. Des compteurs à carte. Mais ils veulent démolir 95 millions dans l'eau. Hein? Au nom de quoi? Hein? La mairie a récupéré pour chaque magasin 30 000 francs. Malgré situation, Banque mondiale, on a donné 30 000 francs chaque quantité. La démolition du marché Baraque de Liberté 6 Extension n'a pas eu lieu ce 15 avril. Les commerçants toujours en place disent qu'ils ne vont pas bouger et ils attendent de pied ferme les autorités. Des commerçants dans le désarroi en cette période de Ramadan ou à l'heure de la rupture du jeûne. Des embouteillages monstres sont notés à Dakar et où les transporteurs en profitent pour augmenter le prix. Un phénomène qu'il urge de résoudre selon les usagers de la route. Reportage à Damadjon. Une véritable course contre la montre à l'approche de la rupture du jeûne. L'embouteillage est monstre au rond-point Sacré-Cœur. Les véhicules marquent le stop. Les motos et autres supports à 2 roues faufilent entre les files de voitures. Chacun veut arriver chez soi avant l'heure. Clients et conducteurs se prononcent sur ce véritable calvaire. J'ai fait plus de 30 minutes en autoroute la jógee mën a couper waat fii pour utal lu yomb nekkate fii moo gën a compliqué tamit. Fi nga doon dem même pas 5 minutes mën nga fi def 1 heure de temps. Bon diggante boobu client bi waroon na la mën a fay 1000 francs wala 1500 du moins. Instant boobu noonu yow mën nga fi 1 heure de temps daanaka 5000 bi sax du ko jar. te client duñ comprendre lool. tout près mais malheureusement tardé chaque jour tey ñu ngi nii fële laa jógee doxee rond point boobu fii nii chaque jour nii lay demee quoi. des fois dama fi def 1h30 di xaar clando wala des fois embouteillage yu daf may téye. Trop de véhicules à Dakar. Trop de ronds-points, mais également des agents de circulation insuffisants, dénoncent les populations. Chaque jour presque c'est les mêmes répétitions, chaque jour il y a l'embouteillage. Amuñu assez d'éléments yoo xamante ni policiers ñooy taxaw ci tali bi pour régler circulation bi. Il y a beaucoup de voitures chaque jour, peut-être embouteillage yu bari, mais buñ ci mënee am solution moom moo ñu gënal quoi. Un bon plan de circulation s'impose pour résoudre ce problème récurrent de transport, surtout pendant le mois de Ramadan, selon ces usagers qui interpellent les autorités. Adam John, on parle du mois de Ramadan au moment où des mosquées sont inaugurées. L'association Solidarité Musulmane a procédé à la pose de la première pierre du projet de rénovation et d'extinction de la mosquée de Point E. Le coût global du projet est de 300 millions de francs CFA avec une durée de 24 mois. Les membres de l'association Solidarité Musulmane de Point E comptent rénover et agrandir la mosquée pour atteindre ses objectifs en termes de capacité d'accueil, d'éducation, d'équilibre financier et de respect de l'environnement. Ismaël Marcel Colli. L'objectif de ce projet est la réalisation d'un bâtiment R+2 avec plusieurs fonctionnalités, nous dit le président de l'association Solidarité Musulmane de Point E, ASM, El Hadj Malik Fall. C'est un vœu de l'ensemble des fidèles de la commune qui souhaiteraient pouvoir faire de la mosquée un lieu de sociabilisation, se retrouver ensemble, prier, apprendre, faire apprendre aux enfants, échanger. C'est un des volets importants au niveau du projet d'extension et de rénovation de la mosquée du Point E. La première composante, c'est l'agrandissement de la capacité d'accueil. Il y a aussi une fonction de rénovation et d'embellissement. Nous voulons que notre mosquée soit belle, à l'image de toutes les grandes mosquées que nous voyons à travers le monde. Le coût global de ce projet est estimé à 300 millions de nos francs CFA et la durée du projet est estimée à 24 mois. Poursuit toujours notre interlocuteur. Le budget prévisionnel est de 300 millions de francs CFA. Et dans ces 300 millions, nous avons le volet extension, nous avons le volet mosquée verte où on veut une centrale solaire capable de rendre ce bâtiment comme un bâtiment à énergie positive.
Ensuite, on a la fonction rénovation de notre école pour en faire une école d'excellence. Sans compter tous les projets que nous voulons au niveau de l'éducation religieuse, au niveau de la sociabilisation. Un volet important a été réservé aux dames, un compartiment entier pour salle de prière au rez-de-chaussée et au premier et une salle de réunion extensible en salle de prière au niveau du deuxième étage. La durée est estimée entre 18 et 24 mois, Inch'Allah. Pour rappel, le quartier de Point-E a été créé en 1947 et était classé zone résidentielle et abrité exclusivement des fonctionnaires européens du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Ismaël Marcel Colli à Saint-Louis, la plateforme Rawal Diam a financé ce vendredi 20 groupements de femmes des quartiers de Diamaguène, Léona et HLM à hauteur de 6 millions francs CFA en raison de 300 000 francs CFA chacun. Elle a eu aussi à financer 8 autres femmes au préalable, le but de permettre à ces femmes d'être autonomes et de pouvoir aussi améliorer leur santé maternelle et néonatale. Les détails avec Yves Tendeng. Elles sont en tout 20 présidentes de groupements de femmes des quartiers de Diamaguène, Léona, HLM qui viennent de recevoir un financement de la part de la plateforme Rawal Diam. Ahmed Dia est le président du conseil de quartier de Léona HLM. Après la sélection des groupements au niveau de Diamaguène HLM Léona, il s'agissait aujourd'hui de la remise, en tout cas des fonds pour ces groupements qui ont été choisis. Au préalable, c'était 8 groupements qui ont été choisis, qui ont été financés et il y avait en tout cas l'évaluation a été satisfaisante. Et raison pour laquelle 20 groupements issus de Diamaguène HLM ont été encore une fois choisis pour faire partie de ce deuxième financement. Ce qui fait qu'au total, aujourd'hui, on a distribué au groupement de femmes 6 millions de francs CFA qui s'ajoutent aux 3 millions qui ont été déjà alloués aux 8 groupements antérieurs. L'autonomisation financière des femmes et la préservation de leur santé maternelle et néonatale restent les piliers qui sous-tendent aujourd'hui cette plateforme Rawal Diam que coordonne Abdou Khalim Mbodj. Rawal Diam est une organisation basée à Saint-Louis qui regroupe les deux zones de Rawal et Diamaguène, donc d'où son appellation de Rawal Diam. Donc Rawal Diam est un projet qui intervient dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant pour améliorer quand même les indicateurs de santé dans la zone. De l'avis de Fatou Feuz, qui ne cache pas sa joie de faire partir des bénéficiaires, ce financement arrive à point nommé. Parce que l'objet, c'est de pouvoir soutenir la couche qui est la plus vulnérable, les femmes, pour qu'elles puissent prendre en charge aussi bien leur progéniture, mais aussi prendre en charge d'autres femmes au niveau des différentes localités. Des financements que cette plateforme Rawal Diam souhaite plus tard étendre à tous les groupements de femmes de la région. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, je vous le disais en titre, Guy-Marie Sagna Ziguinchor a rencontré la présidente des insuffisants rénaux. Selon elle, le Sénégal compte 20 000 insuffisants rénaux, dont 8 000 en phase terminale. Chaque année, il y a plus de 600 000 ou 60 000 Sénégalais qui deviennent insuffisants en rénaux, 6 000 plutôt Sénégalais qui deviennent insuffisants rénaux. Le FRAPP qui exige sa solidarité ou qui exprime sa solidarité aux insuffisants rénaux et se dit prêt à se battre pour leur cause. Un colloque international général Lamine Cissé s'est tenu ce vendredi, une journée de reconnaissance et d'hommage à la mémoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, une occasion pour ses proches, amis, autorités étatiques, entre autres, de lui rendre un hommage mérité. Tous sont retenus au nom de dialogue, de paix et de consensus. Ce panel exposition sur la vie de l'œuvre de feu général Lamine Cissé ont également marqué cette journée. Abdoulaye Diop. L'hymne national du Sénégal et une minute de silence ont débuté le colloque international dédié au général Lamine Cissé. 3 ans après sa disparition, il est toujours dans les mémoires de ses amis comme Malick Sissouri. Un homme exceptionnel. Nous, on a fait la cour du lycée Van Vollenhoven ensemble. Il est venu de Saint-Louis, donc il était au collège. Comme beaucoup de gens du lycée Faidherbe sont venus nous trouver au lycée Van Vollenhoven. Et il était notre capitaine d'équipe. Et même pour nos jeunes générations. Le récent ex-ministre de l'Intérieur et ancien de l'école polytechnique de Thiès, Aly Ngouille Ndiaye, retient le leadership de l'homme. Il fut également un excellent leader. Pourtant, malgré le commandement, malgré ses grades, il a pu obtenir ce qu'il veut, des gens qu'il commande. J'ai été le premier polytechnicien mis en prison sous Lamine. Le lendemain de sa prise de passation, c'était en 84. J'ai été également 2 heures après, dernier polytechnicien mis en prison. À l'époque, quand il venait, on avait des problèmes de tenue, on avait des problèmes de restauration. Tous ces problèmes-là, il est parvenu à les régler. Le feu général était un homme de valeur et un grand patriote, témoigne Abdoulaye Sène, ancien polytechnicien. Les gens Lamine Cissé n'auraient pas pu remplir toute
ses belles missions sans s'appuyer sur un socle de valeurs. Son ouverture d'esprit, son intelligence pragmatique, sa rigueur, son sens du dialogue convivial, sa générosité, mais aussi son patriotisme. C'est tout cela qui lui a servi de viatique pour relever ces grands défis qui ont jalonné son riche parcours. Des expositions sur la vie et l'œuvre de l'ancien ministre de l'Intérieur, une conférence et des panels ont aussi rythmé cette journée de souvenirs et d'hommage au général Lamine Cissé. Abdoulaye Diop, je vous le disais en titre, le président Joe Biden a annoncé ce vendredi une série de nominations dans les ambassades des États-Unis. Michael Raynor va remplacer au Sénégal Toulinabo Muchangi, qui va lui devenir ambassadeur des États-Unis en Angola. Et en République démocratique de Sao Tomé et Principe, Michael Raynor, qui va aussi couvrir comme son prédécesseur la Guinée-Bissau, et un diplomate de carrière qui occupait jusqu'à récemment le poste d'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Les États-Unis ou les Nations Unies sont contre une éventuelle permission de 6 mois pour l'ex-président tchadien Hissène Habré. Pendant que le juge d'application des peines examine la demande des avocats de Hissène Habré pour une autorisation de sortie de prison de 6 mois, 4 rapporteurs de l'ONU sur la proposition de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition sur les exécutions extrajudiciaires ont saisi le Sénégal dans ce sens. Ils soulignent que le maintien en détention de Hissène Habré est essentiel pour lui permettre de répondre à des graves crimes qu'il a commis et pour garantir l'accès des victimes à la justice et à la réparation tout en assurant l'intégrité physique du détenu. Une demande de permission de 6 mois motivée par l'état de santé de Hissène Habré qui serait préoccupant selon ses avocats. Pour rappel, en juin 2020, l'ancien président tchadien condamné en appel à la prison à perpétuité en 2017 était retourné en prison à Dakar après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours délivrée en raison de la pandémie de Covid-19. Et puis retenez que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD est en train de produire un projet de recensement des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué ce vendredi Amadou Dia, au conseiller technique au cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. En attendant les résultats du recensement, M. Diao a dévoilé quelques statistiques sur les Sénégalais de l'extérieur issus de l'exploitation des données de la plateforme mise en place pour la gestion de l'aide de 12,5 milliards de francs CFA dédiés à la diaspora dans le cadre de la gestion de la crise liée à la pandémie. Si l'on se réfère aux résultats, sur les 126 724 individus pris en charge, 96 466, soit 76,12% sont en Afrique, 26 678, soit 21,5% en Europe, 1205, soit 0,95% en Asie et 2375, soit 1,87% en Amérique. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Je vous le disais en titre, au Congo-Brazzaville, à l'issue de la présidentielle du 21 mars dernier, qui a vu la réélection du chef de l'État congolais avec 88,40% de suffrages, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont près de 37 ans à la tête du pays, a prêté serment ce vendredi 16 avril, une cérémonie en grande pompe devant 19 autres dirigeants et 4 chefs de gouvernement du continent, alors que le Tchad est toujours dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. 5 jours après le vote, la compilation des résultats est en cours. C'est un véritable travail de fourmi qui s'opère au bureau permanent des élections. En Côte d'Ivoire, le tribunal criminel d'Abidjan a reconnu les faits reprochés à Amadé Ouérémy. Il a suivi le réquisitoire du procureur de la République, la perpétuité contre l'ex-chef de guerre, avec près de 2 milliards de francs CFA d'amende. La correspondance de Justin Assalé. Le verdict est enfin tombé. L'ex-chef de guerre Amadé Ouérémy passera le reste de ses jours en prison. Le tribunal criminel d'Abidjan a suivi le réquisitoire du procureur de la République malgré les plaidoiries de son avocat. Le seigneur de la forêt de Taï et du Mont Péco dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a été condamné à l'emprisonnement à vie avec près de 2 milliards de francs CFA d'amende. Accusé du massacre de 800 individus lors de la crise post-électorale de 2010-2011 dans la ville de Djokwe, Amadé Ouérémy a reconnu les faits
Toutefois, il a signifié recevoir des ordres du commandant Fofana Loseni d'Ilosa. Son avocat, maître Rosine Aka, lors de sa plaidoirie, a fait savoir jeudi que cette affaire devrait être traitée à la racine pour connaître les tenants et les aboutissants, affirmant qu'une seule personne ne peut commettre un génocide. Les Ivoiriens espèrent qu'avec ce procès et la condamnation d'Amadé Ourémi, la justice ivoirienne ouvre aussi le dossier des tueries de Guy Trozon et du camp interne des déplacés de Naïbli, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et bien d'autres dossiers des tueries de la crise post-électorale, voire depuis le début de la rébellion en septembre 2002. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci beaucoup Justin Assalé. 22h28 minutes, 21 minutes sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Difficile en cette période pour un diabétique de se conformer à ce pilier de l'islam. Une consultation s'impose pour lui 2 mois avant le ramadan et même hormis cela, il est interdit à un patient qui traîne des comorbidités et dont on ne peut maîtriser les glycémies qui s'élèvent jusqu'à 2,50 g de jeûner. Toutefois, le malade qui ne développe pas ces éléments peut jeûner tout en respectant son régime alimentaire. Écoutons les explications du professeur Seydou Nourou Diop, diabétologue. Il y a des diabétiques qui peuvent jeûner, d'autres qui ne peuvent pas. Voilà. Quel que soit le type de diabète, qu'on soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, ce qui est recommandé, c'est de se faire évaluer par ses médecins avant le ramadan. Et nous, on a aujourd'hui la possibilité, dans le travail que nous faisons avec la Fédération internationale du diabète et l'Alliance diabète et ramadan, de faire un scoring qui fait de risque, qui permet de dire est-ce que le diabétique peut jeûner ou ne pas jeûner. Grosso modo, un diabétique qui a plus de 10 ans de diabète, dont le diabète est très déséquilibré, ou qui a eu à faire plusieurs épisodes d'hypoglycémie, c'est-à-dire de baisse trop importante de son taux de sucre, ou qui a fait un coma diabétique, ou une femme diabétique en grossesse, ou un diabétique à une insuffisance rénale, ou une insuffisance cardiaque, soit dans les mois qui ont précédé le ramadan, ces personnes-là, normalement, ne devraient pas jeûner. Si le diabète n'est pas maîtrisé non plus avec des glycémies qui sont supérieures à 2,50 g, cette personne ne devrait pas jeûner. Voilà donc un peu, en résumé, en ramasser les conditions dans lesquelles le diabète ne peut pas jeûner. Maintenant, le diabète qui n'a rien de tous ces éléments devrait pouvoir jeûner, mais à condition, de respecter son régime alimentaire, de faire modifier son traitement par son médecin en conséquence du ramadan et surtout de contrôler régulièrement au moins 2 ou 3 fois dans la journée son taux de sucre pour être sûr que son taux de sucre ne diminue pas trop, ne descend pas en deçà de 0,70 et ne monte pas trop au-delà de 2,50 g. Si ces conditions sont réunies, ce malade peut jeûner. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, nous ne recommandons pas le jeûne, quel que soit le type de diabète. De même, si le diabétique qui prend de l'insuline, 2 ou plus de 2 injections d'insuline par jour, il n'est pas recommandé non plus qu'il jeûne. Merci de nous avoir suivis. Merci au professeur Seydou Nourou Diop. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. 22h24, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Denrées de première nécessité, il n'y aura pas de pénurie ni de flambée des prix, rassure le service départemental de commerce de Mbour. Le marché est bien approvisionné en qualité et en quantité au marché Liberté 6 Extension. La démolition de ce marché, initialement prévue ce 15 avril, n'a pas eu lieu. Les commerçants déterminés attendent de pied ferme les autorités municipales. Des commerçants dans le désarroi en cette période de Ramadan ou à l'heure de la rupture du jeûne. Des embouteillages monstres sont notés à Dakar.
par conséquence, les prix du transport sont exorbitants. Vous avez suivi le reportage de Adama John dans ce journal. Le Sénégal compte 20 000 insuffisants rénaux, dont 8 000 en phase terminale chaque année. Environ 6 000 Sénégalais deviennent insuffisants rénaux, selon la présidente des insuffisants rénaux de Ziguinchor, d'où la nécessité de lutter pour la cause des insuffisants rénaux. L'actualité nous a également amené au Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce vendredi après sa réélection à la tête du pays à l'issue de la présidentielle du 21 mars dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.